Comment les convocations aux assemblées d'obligataires sont-elles communiquées? Comme indiqué précédemment, des publications par annonce doivent être effectuées 15 jours avant la tenue de l'assemblée au recueil des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Aussi, des convocations aux assemblées d'obligataires en nom devront être envoyées au moins 8 jours avant la tenue de l'assemblée par lettre missive aux obligataires. Il sera possible d'utiliser un autre moyen de communication si les obligataires ont individuellement accepté de recevoir les convocations par d'autres moyens. Il n'est pas nécessaire de justifier de l'accomplissement de la formalité de l'envoi. Si toutes les obligations sont nominatives, la société émettrice pourra se limiter à la communication de convocation par lettre recommandée. Toutefois, il sera possible d'utiliser d'autres moyens de communication, acceptés individuellement par les obligataires. Il faudra de toute façon faire en sorte que les communications parviennent 8 jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Si toutes les obligations sont nominatives, les formalités de publication au recueil électronique des sociétés et associations, ainsi que dans un journal au Grand-Duché de Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas d'application. Si toutes les obligations sont nominatives, les formalités de publication au recueil électronique des sociétés et associations, ainsi que dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas d'application. Pour aller plus loin, article 450-8, alinéa 7. Article 450-8, alinéa 7. Alors, l'article 450-8, alinéa 7. Dispose les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées 15 jours au moins avant l'assemblée au recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà pour l'article 450-8 alinéa 7, fin de la citation. Article 450-8 de la loi du 10 août 1915, article 450-8 alinéa 8. Dispose, les convocations sont communiquées dans un délai de 8 jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive. Ça peut être donc par courrier postal ou ça peut être par transporteur par exemple. Sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la formalité de l'envoi. Article 450-8. Alinéa 8, fin de la citation. Article 450-9 maintenant, dans nos sources de l'exposé de ce jour. Article 450-9 de la loi du 10 août 1915 dispose. 450-9.
Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leur destinataire et garantissant l'information dans un délai de 8 jours au moins avant l'Assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application. Cette référence à la loi, c'est l'article que l'on vient de citer précédemment, l'alinéa 7 de cet article 450-8. Et là, c'est la fin de la citation donc, de l'article 450-9 qu'on vient de lire en entier. Aussi, dans les sources, la dernière source intéressante pour notre exposé de ce jour. Non. Donc, ce sont nos articles, nos exposés. Donc, convocation d'une assemblée unique, même émission et masse des obligataires. C'était un précédent exposé. Ensuite, comment les convocations aux assemblées générales des obligataires doivent-elles être effectuées? Ensuite, qui peut provoquer la convocation de l'assemblée générale des obligataires? Bertrand Mariot, avocat. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like sur la chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat et vous abonner à la chaîne YouTube de Bertrand Mariot Avocat. Vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup, à très bientôt.